Paix et tout bien. Amis auditeurs, bienvenue pour notre émission franciscaine. Nous retrouvons notre série proposée par Saint-Léger Productions à partir du livre audio, du livre aussi écrit bien sûr par Julien Green, Frère François. Découvrir la vie de François, c'est aussi mieux connaître non seulement bien sûr sa réalité, mais surtout son envergure et voir comment aujourd'hui François est vraiment le frère universel, comment il touche les cœurs encore aujourd'hui, 800 ans après sa conversion. Nous arrivons à une étape très importante de la vie de François. Petit à petit, vous allez le voir, deux événements fort sympathiques. Le premier, il s'agit de Frère Jacqueline. Je n'en dis pas plus, vous allez découvrir le rôle de cette femme extraordinaire et aussi l'histoire du grand méchant loup. Bonne écoute à tous. Frère Jacqueline. Aussi proche de son cœur que Frère Léon et les tout premiers disciples, Jacqueline de Settesoli a une place à part. Ce fut le cardinal Jean de Saint-Paul, évêque d'Ostie, qui la fit connaître à François quand celui-ci se rendit à Rome pour voir Innocent III en 1212. Veuve à 20 ans et mère de 2 garçons, elle descendait d'une des familles les plus illustres de l'ancienne Rome, les Frangipani, dont le nom était à lui seul comme un appel de l'Évangile venu de l'Antiquité. Flavius Anicius, l'ancêtre, avait sauvé le peuple de Rome de la famine en lui distribuant du pain, d'où le nom Frangere Panem. Richissime, cela va sans dire, mais belle, on ne sait. Elle était en tout cas d'une générosité sans limite et songeait à se faire religieuse. Quand elle vit François, il semble qu'il y ait eu de part et d'autre un coup de foudre spirituel. Certaines âmes vont l'une vers l'autre, comme si elles se reconnaissaient. À la première occasion, elle se confia à lui et le prit comme conseiller. Or, ce que François admirait en elle était que, vivant dans le monde, elle y était comme si elle n'y était pas. Sans le savoir, elle incarnait déjà l'idéal du tiers-ordre, et il est possible que son exemple fût l'éclair qui fit briller dans l'esprit de François la vision magnifique d'une fraternité universelle de laïcs. Sa fidélité courageuse aux enseignements du Christ provoqua l'admiration du saint. Étant donné les vues de François sur le danger de fréquenter les femmes, il dressa entre Jacqueline et la fraternité une sorte de barrière psychologique qui la rendait inoffensive. La personnalité de Frère Jacqueline reste malgré tout un peu mystérieuse à cause du silence qui s'est fait sur son aspect physique et qui soulève un problème délicat. Peut-être lui manquait-il ce degré de féminité qui l'eût rendue dangereuse pour les frères. Je l'imagine assez bien se jetant aux pieds de François pour qu'il la délivrât d'elle-même. Combien d'hommes et de femmes se réfugient dans les couvents moins pour fuir le monde que pour se fuir eux-mêmes. Avec sa délicatesse habituelle, François inventa le nom de Frère Jacqueline. Il l'appela ainsi avec cette propension du sexe fort à donner le nom d'homme à des femmes dont l'énergie lui paraît méritoire. Mais ce n'est pas ici le lieu de critiquer ce petit travers masculin. Chaque fois qu'il séjournait à Rome, François était l'hôte de Frère Jacqueline. Elle confectionnait pour lui un petit gâteau qu'il ne refusait pas, comme si cette infime concession à la faiblesse humaine parvenait à faire une brèche dans son ascétisme de tous les jours. Et, amusante rencontre de l'étymologie, le gâteau était une crème à la frangipane. Pour la petite histoire, notre Pithiviers a la même origine. Ce sont les frères mineurs ou les Clarisses qui en ont rapporté la recette de Rome au bord de la Loire. Le grand méchant loup. Il est tellement connu qu'il est inutile de le présenter, le loup de Gubbio. Voici le moins miraculeux de tous les miracles de François. Le vrai miracle eût été que le loup mangeât François, car il n'est pas d'exemple qu'aucune bête fit du mal au petit homme vêtu de bure. Tout le règne animal le respectait pour des raisons qui restent secrètes. On constate seulement que les bêtes l'aimaient. Voyait-elle en lui une aura d'amour que nos yeux ne peuvent discerner et qui, agissant sur elle, les rendait heureuses, peut-être sous la forme de cette auréole que nous ne voyons que dans les portraits de saints?
les exemples ne sont pas rares. Un des plus célèbres est celui de saint Serge de Radonège, qui avait pour compagnon dans les bois un ours avec qui il partageait son pain. Et je n'oublie pas le lion de saint Jérôme, qui se laissa patiemment tirer une épine de la patte, commencement d'une longue amitié entre deux personnages, l'un et l'autre assez peu commodes. Gubbio est une petite cité fort ancienne dont les fortifications dévalent en zigzag le flanc du mont Igino. Moins riante qu'assise, elle paraît même un peu sévère. Mais l'immense Piazza della Signoria, placée au cœur de la ville, lui donne la majesté des grands espaces. Des maisons en bord d'un côté. En face, une terrasse domine la ville basse, au toit rouge sombre. Et à chaque bout de la grande place rectangulaire s'affrontent deux palais. Tel sera le décor de la scène finale. Du temps de François, Gubbio vivait dans la terreur. Un loup d'une taille exceptionnelle hantait la campagne. Les habitants durent fermer les portes de la ville et n'en sortaient plus, quand il le fallait absolument, qu'armés de fourches et de pics. Mais l'infernale créature ne craignait rien ni personne, et, surgissant des bois, prélevait ses victimes avec l'autorité d'un minotaure. François décida d'y mettre bon ordre et se rendit à Gubbio, dont les habitants le supplièrent de rester parmi eux. Mais il ne les écouta pas. Et, quittant la ville par la porte romaine, prit avec un compagnon le chemin de la forêt, repère du maître assassin. Il dut d'abord franchir un espace désertique, lieu d'horreur où se voyaient çà et là des ossements qui en disaient long. Du haut des remparts, les habitants leur criaient de revenir. François ignorait la peur, alors que son compagnon tremblait de tous ses membres. Tout à coup, retentit dans les bois proches le long hurlement bien connu de tous. Tandis que son compagnon, pétrifié d'épouvante, demeurait cloué sur place, François continuait son chemin. Presque aussitôt, à longue foulée, le plus célèbre des loups courut vers lui. François alla droit vers le carnassier, traça sur lui un large signe de croix et l'appela. « Frère loup, viens ici. Au nom du Christ, je te commande de ne plus faire de mal à personne. Et tu ne vas pas manger frère Anne. » C'était ainsi qu'il appelait son corps. Le loup s'arrêta. Sa langue pendante disparut dans la gueule béante qui se referma, et il s'approcha de François qui lui fit gravement la leçon. « Tu es très méchant. Tu blesses et tu manges sans sa permission les créatures de Dieu. Et non seulement les bêtes, mais aussi les hommes faits à l'image de Dieu. C'est pourquoi tu mérites les fourches, comme voleur et assassin. Tout le monde crie et murmure contre toi. Mais je veux faire la paix entre toi et les habitants de Gubbio. » Le loup remua la queue et les oreilles en inclinant la tête pour faire signe qu'il acceptait. Cela ne suffisait pas. Il fallut qu'il donnât sa promesse de renoncer au mal, ce qu'il fit en plaçant sa patte dans la main que lui tendait François. Celui-ci commanda aux nouveaux convertis de le suivre jusque sur la grande Piazza della Signoria. Tout le peuple était rassemblé pour assister à la merveille. François, suivi de l'ennemi public numéro 1, miraculeusement assagi. Ne négligeant pas une si belle occasion de faire entendre la parole de l'Évangile, il révéla à ses auditeurs que les péchés de chacun d'entre eux avaient été la cause de ce fléau, et que le feu de l'enfer était bien plus à craindre que la gueule rouge d'un animal féroce. Pénitence, pénitence, et sans tarder. Après quoi, il fut décidé que frère loup s'étant amendé, les habitants de Gubbio lui fourniraient chaque jour de quoi manger, la faim de loup étant proverbiale. Moyennant quoi, il se tiendrait tranquille. Frère loup fut invité à confirmer ses bonnes résolutions, ce qu'il fit en remuant de nouveau queue et oreilles. Le promettait-il ? Le loup leva la patte droite et la mit dans la main de François. Une vie nouvelle commença pour Gubbio comme pour le loup, qui devint un familier de tous les habitants, entrant chez eux comme chez lui. Hélas, il ne jouit que 2 ans de cette vie délicieuse. On le pleura copieusement,
et il fut enterré dans une chapelle placée sous le vocable de saint François. Ce fut en 1873 qu'en soulevant une dalle, on mit au jour son crâne, qui, à sa manière, témoignait du prodige et glorifiait son premier ami parmi les hommes. Rendez-vous la semaine prochaine, amis auditeurs, toujours avec François d'Assise à travers le livre audio par Saint-Léger Productions, livre de Julien Green, Frère François, où on va découvrir tout l'aspect de la minorité, de ce cœur à cœur, de son amour pour le Christ. Les étapes qui vont suivre sont vraiment magnifiques. Je vous invite donc à ne pas manquer ce rendez-vous.